Et yo les amis, c'est Bykill. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée un petit peu à la collection, mais surtout aux anecdotes et souvenirs qu'on a par rapport à nos collections. Ça peut être la collection de jeux vidéo, de livres, de BD, cartes postales, timbres, enfin toutes sortes de collections. Ici, j'ai sélectionné une petite partie de tout ce que je collectionne, mais surtout en fonction des anecdotes et des souvenirs que j'en ai. Je peux vous assurer qu'il y a quand même quelques petites choses assez sympathiques. Donc on se retrouve juste après le générique. Et re les amis, donc aujourd'hui on va commencer donc par un souvenir et une anecdote. Alors souvenir déjà, ça va commencer avec la découverte de ce très grand romancier qui s'appelle Stephen King. J'ai commencé mon tout premier livre avec tout simplement La peau sur les os, que j'avais découvert d'abord en film et ensuite j'ai commencé à lire le livre. Car mon prof à l'époque m'a dit c'est tiré d'un livre de Stephen King, un roman. Et je te conseille fortement le roman parce que le roman est beaucoup plus détaillé que le film et ainsi de suite. À cette époque-là, je ne savais pas lire, hein. Donc j'ai demandé à ma mère qu'elle m'achète le bouquin. Et j'arrive chez la logopède et je lui pose le bouquin sur la table en disant voilà, je vais apprendre à lire ce livre-là. 600 pages. Elle m'a regardé d'un air, t'es sûr? T'es motivé? Ouais, ouais, je suis motivé. Donc au bout de quelques mois, d'acharnement et tout, j'ai réussi à lire le livre, au complet et tout. Et ça va m'amener donc à cette fameuse découverte de ce bouquin-là que j'ai juste ici. Un jour, je me rends dans un magasin, c'est un peu comme un Farfouille, si vous connaissez un peu Farfouille. Donc le magasin s'appelle Trafic, donc ça c'est vraiment pour ceux qui habitent en Belgique. Et je tombe sur ce livre-là, Concordance 2. Donc Stephen King, La Tour Sombre, Concordance 2. Le guide officiel des 3 premiers tomes. Les 3 derniers tomes, pardon. Parce qu'il y a l'autre que je te montrerai après, mais ici c'est donc le guide officiel des 3 derniers tomes. Alors La Tour Sombre, je connaissais absolument pas du tout. Mais j'ai demandé à ma mère, parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas d'argent, rien, je travaillais pas. Donc c'est elle qui me l'a offert. Donc celui-là, c'est mon bouquin d'époque. Je l'ai acheté le jour de la sortie. Donc courant 2006, hein, je crois qu'il est sorti septembre 2006, il me semble. Je vais te dire ça dans 2 petites secondes. En 2005. Voilà, il a été publié en 2005 et il est sorti aux éditions J'ai lu en 2006. Donc en 2006, elle m'achète celui-là. Et écoutez bien, parce que là, c'est une histoire un petit peu de fou furieux. Et quelques années plus tard, on va dire 2 ans à peu près, j'achète, donc je commence à acheter les 3 premiers tomes, les 4 premiers tomes, c'était même les 4 premiers tomes de La Tour Sombre, que j'ai commencé à lire un petit peu. Et j'ai fait des renseignements, enfin j'ai pris des renseignements pour voir un petit peu qu'est-ce que c'était exactement cette saga et tout. Donc j'avais acheté les 4 premiers tomes que j'ai lus. Et franchement, j'avais plutôt apprécié l'histoire et tout, donc j'avais vraiment hâte. Entre temps, il y en a sorti 7, hein. Il y a 7 tomes en tout, plus un 8e tome qui est un hors-série, ça s'appelle La Clé des Vents. Et La Clé des Vents est vraiment super bien fait parce que il vous permet de découvrir la saga, donc La Tour Sombre, sans forcément avoir lu les 7 premiers tomes avant. Donc il est quand même relativement bien foutu pour ça. Il y a 11 ans maintenant à peu près, j'ai commencé à chercher donc le premier tome de celui-ci. Car ici c'est Concordance tome 2. Que vous voyez. Voilà, j'ai le 1 ici. Alors celui-ci, j'ai galéré de ouf. Alors pourtant, c'est le plus facile à trouver, hein. Mais moi, je l'achète très peu de livres neufs. Donc je le cherchais d'occasion. Et j'ai vraiment galéré. J'ai mis pas loin de 5 ou 6 ans pour trouver ce tome-là. Alors à l'époque, j'étais inscrit sur plein de groupes Facebook et des groupes de revente de livres d'occasion et tout ça. Et un jour, je reçois une notif. Je reçois une notif qui m'annonce que celui-ci était mis à la vente sur un des groupes où j'étais à 30 balles, je crois. Il avait 5 euros de frais de livraison. Donc il me revenait à 35 euros. Et j'ai lu un petit peu l'annonce du mec. En fait, c'était tout simplement un anglais, fan de Stephen King, qui est parti en France
Et pour continuer à apprendre le français, eh ben, il a acheté tout simplement un livre de Stephen King quand il arrive en France. Ce livre-là. Ce fameux livre-là. Et il a acheté celui-là, et en rentrant en Angleterre, tout simplement, ben, il a mis en vente sur le groupe de revente et tout ça. Donc je lui ai acheté ce livre-là. Alors la petite histoire là-dedans, c'est que celui-ci, en France en général, il est relativement très facile à trouver. Aujourd'hui, on le trouve à peu près dans les 25-30 balles. Mais le plus difficile aujourd'hui à trouver, d'où certains prix un petit peu what the fuck, hein, il faut compter entre 300, enfin entre 250 et 400 euros le livre, et ben c'est celui-ci, Concordance 2, donc le tome 2 si vous voulez, qui regroupe tout simplement donc les 3 derniers volumes de la saga. Donc en fait c'est une sorte de guide, hein. Donc ici on a le guide des 4 premiers tomes, et ici on a le guide donc des 3 derniers tomes. Et celui-ci en fait c'est un des plus difficiles à trouver. Et ben celui-là à l'époque, et ben c'est ma mère qui me l'avait offert, donc ça fait depuis 2006 que je l'ai. Bon, je l'ai lu entre temps parce que maintenant j'ai enfin réussi à regrouper tous les tomes de la Tour Sombre, donc j'ai pu lire les 2 guides, donc celui-ci et celui-ci. Et je vous avoue que c'est très 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 utile parce que la saga La Tour Sombre, si on prête pas fort attention, si on n'est pas fort concentré dans la lecture, c'est par moments assez compliqué à suivre un petit peu l'histoire, donc c'est très important quand même de posséder les deux guides ici. Mais la petite anecdote, eh ben, c'est que celui-ci, c'est le plus difficile à trouver, et moi je l'ai acheté le jour de la sortie. Enfin, c'est ma mère qui me l'a offert le jour de la sortie, et comme vous voyez, bah, celui-là j'ai essayé d'en prendre soin le mieux possible. Bah, déjà parce que c'est un cadeau de ma mère, et ma mère n'est plus là aujourd'hui. Donc j'y prends extrêmement soin, et le plus difficile que j'ai mis à trouver, bah c'était le plus facile, et c'est celui-là que j'ai galéré pour le trouver. Donc voilà, la petite anecdote par rapport à ces 2 bouquins de Stephen King. Ça me fait toujours un peu sourire quand je les revois dans la bibliothèque et tout. On va passer à un autre souvenir. Alors ça c'était un souvenir plutôt particulier. Je vais vous parler de ce collector-là. Vous savez, ceux qui me suivent, que j'ai une très 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 grande admiration pour les jeux Life is Strange. Et ici c'est le Before. En fait, pour ceux qui connaissent pas un petit peu Life is Strange, vous avez le premier, donc Life is Strange. Et on a, quelques temps après, ils ont sorti celui-ci. Ils ont sorti l'édition Before, qu'on trouve aujourd'hui quasiment pour rien, hein. Il faut compter une vingtaine d'euros. Et ça, en fait, c'est la prélude en fait, du premier. Si vous voulez un peu, c'est un petit peu le commencement de l'histoire du premier. Donc si vous voulez les faire dans l'ordre, il faudrait commencer par celui-ci et faire le deuxième, donc le premier, Life is Strange, mais commencer par celui-ci. Alors celui-ci est sorti après. Vous savez un petit peu, ils font un petit peu ça aussi avec le cinéma. Vous avez par exemple l'exorciste, ben, on a le commencement, l'exorciste, le commencement et ainsi de suite, et que c'est sorti quelques années après. Ben, c'est un peu le cas avec Life is Strange. Celui-ci est sorti, je crois que c'est 2 ans après, ou 3 ans, je ne sais plus exactement. Et il existe en collector. Ici, c'est un petit collector qui comprend le jeu, plus l'OST en CD, et plus un petit artbook. Je vais te montrer vite fait. Voilà, ça se présente comme ça. Donc, on a l'OST du jeu, et c'est pareil pour le premier, il existe aussi dans le même collector. Donc là, on a le CD, l'OST qui comporte 15 titres. Ici, on a un petit artbook. Pour le premier, ça représente tout simplement le journal intime du personnage principal du jeu. Et ici, on a le jeu. Il existe un collector, mais qui est très difficile à trouver, qui d'ailleurs était en complément de celui-ci. Voilà, c'est cette fameuse boîte-là. Quand tu l'ouvres, en fait, on a l'emplacement pour mettre la boîte à l'intérieur. Tu vois, on a vraiment l'encadrement pour mettre la boîte ici à l'intérieur. Comme ça. Et par-dessus, on a cette petite pochette. Et là, ça comporte également une OST, enfin l'OST complète du jeu, mais en format vinyle. Alors, on a tous les vinyles ici à l'intérieur. Et là, c'est vraiment l'OST encore plus complète que le CD. Parce qu'ici, sur le premier vinyle ici, on a 4 titres. On a encore que 4 titres sur l'autre, enfin sur le deuxième CD, donc ça fait déjà, enfin vinyle, pardon, ça fait déjà 8 titres. En fait, ici, on a 16 titres, donc on a un titre supplémentaire qui n'est pas présent sur le CD. Ce collector-là est parti à une vitesse, mais effroyable, il était en précommande à l'époque. Moi, je ne savais pas du tout qu'il y avait une précommande par rapport à ça, parce que je n'étais pas au courant du tout qu'il y avait ce collector-là. Je l'ai appris quelques années après, peut-être un an ou 2 après. Et de temps en temps, quand je faisais des lives
où on discutait un petit peu des collections, des jeux que j'attendais et tout, ben on en venait souvent à parler de ce jeu. Voilà. Life is Strange, pour moi, c'était une grosse claque pour l'époque. Et je parlais souvent de ma recherche ultime en tant que collectionneur, de retrouver un jour ce fameux collector. Et beaucoup de gens me disaient, ouais, mais il est pas si difficile à trouver que ça et tout. Donc je leur montrais tout simplement sur eBay à quel point il était trouvable, mais surtout à quel prix. Il fallait compter à l'époque entre 300 et 500 euros pour trouver le collector complet. Enfin, complet, oui et non, parce qu'il n'y avait pas forcément le coffret du jeu avec. On avait que de temps en temps la boîte avec les vinyles. Et c'était assez rare d'avoir donc la boîte ici complète, donc avec l'OST en vinyle, enfin en CD et de vinyle et tout ça. Et un jour, ben en live, en plein live, j'ai fait une recherche sur eBay. Et on était une dizaine de personnes. Et je tombe sur un gars qui habite en Belgique en plus, qui a mis en vente tout simplement le coffret ici, plus les vinyles, mais à une somme mais dérisoire. À un moment donné, j'ai même cru que c'était une arnaque. Il a mis je crois que c'était 6 euros à l'époque. Entre 6 et 10, ouais, je crois que c'était 6 euros, il avait 10 balles avec les frais d'envoi. Je l'ai contacté, je lui ai demandé est-ce qu'il y a vraiment moyen que tu me le mettes de côté. Je te promets, je te l'achète direct, ça fait plusieurs années que je le cherche et tout. Il a accepté de le mettre de côté, et 2-3 jours plus tard, ben, j'ai eu l'argent pour me l'offrir. Et voilà, petite anecdote, hein, ça faisait 2-3 ans que je le cherchais. Et je cherchais hors live quasiment tous les jours. J'étais sur eBay pour regarder, essayer de le trouver à un prix correct et tout. Puis un jour, on en parle avec des abonnés en live. Ben, je dis, ouais, faut faire une recherche, ça sert à rien. De toute façon, je connais les tarifs. Et boum, eh ben, heureusement que j'ai décidé de faire cette recherche-là. Parce que sinon, j'aurais raté ce petit coffret avec les vinyles à 6 balles, quoi. Tout en sachant que le coffret qu'il y a à l'intérieur avec le jeu normal, plus l'artbook et le CD audio, je l'avais acheté 7 euros à l'époque. Hein. Donc ici, j'ai eu le collector complet pour 15 balles, quoi, en gros. Voilà, pour une quinzaine d'euros, alors qu'aujourd'hui, il vaut entre 3 et 600 euros. Voilà, quand il est trouvable, parce que je vous assure qu'il est vraiment pas évident à trouver. Donc, très jolie anecdote, très joli souvenir également pour ce collector. Je profite aussi de cette vidéo-là pour vous rappeler un petit truc, un petit projet que j'ai mis en place. J'ai déjà contacté plusieurs, enfin 2-3 amis youtubeurs. Je vais refaire une série de vidéos où vous allez tout simplement m'envoyer vos collections en vidéo ou en photo. Et justement, je vous demande aussi des petits souvenirs par rapport à votre collection, des petites anecdotes aussi. Est-ce qu'il y a certaines pièces que tu as mis beaucoup de temps à trouver, ou est-ce que tu l'as trouvé vraiment un petit peu comme le Stephen King ici, par pur hasard, et qu'aujourd'hui il coûte un bras et demi, tu vois, un bras et un rein. Donc je vais mettre ça en place normalement au courant du mois d'août. La vidéo sortira pour le mois d'août, je pense début août. Mais la série de vidéos prendra vraiment forme au courant du mois de septembre, je pense. Donc si tu es collectionneur, peu importe de quoi, que ce soit des cartes postales, des timbres, des livres, des films ou même des jeux vidéo, enfin, peu importe ta collection, hein, enfin, une collection quand même relativement, enfin, qui est présentable en vidéo, quoi, je veux dire. Hein. Par exemple, si tu me présentes des... tu vois, je sais pas présenter ta collection, quoi, tu vois. Bon, tu m'as compris. Donc voilà, bon, petit aparté terminé. On va enchaîner avec une petite anecdote. Alors là, j'étais un petit peu déçu, donc, mais je pensais vraiment l'avoir en physique, mais bon, tant pis. Il y a quelques temps, ils ont ressorti justement le fameux Life is Strange, mais en version remasterisée. Et sur PlayAsia, ils avaient annoncé donc la sortie du jeu en physique. Sur PS4 à l'époque. Et du coup, ils avaient mis en vente ce magnifique steelbook. Donc vous voyez ici, on a déjà hop, double face. Ici, on a la première. Donc le Life is Strange, le premier du nom. Donc ici en version remasterisée. Et de l'autre côté, on avait donc le Life is Strange Before the Storm remasterisé. Et entre temps, malheureusement, le PlayAsia a été obligé d'annuler les précommandes du jeu, car l'éditeur leur a dit tout simplement qu'il n'y aurait pas de copie physique sur PS4. La seule copie qui existe, c'est sur la Switch. Donc vous avez le Life is Strange premier du nom et le Before. Je crois que c'est sur une cartouche, où il me semble que le Before est en code. Je le possède là, il faudrait que je regarde, que je vérifie. Mais je crois que le deuxième est en code.
Donc on a que le premier ici sur la cartouche et le deuxième ici est en code, il me semble. Donc ça a vérifié parce que le mien était encore sous blister sur la Switch. Je l'avais acheté principalement pour la collection, hein, donc celui-là. Parce que on peut le trouver sur PC aujourd'hui, donc je l'avais pris à l'époque sur PC. Pour vraiment le jouer dans les meilleures conditions possibles et tout ça. Donc petite anecdote ici, bon bah j'étais content, je pensais enfin avoir le jeu en PS4 ou le Steelbook et tout, ben au final ben j'ai un magnifique Steelbook tout vide. Mais je vais quand même vous montrer le Steelbook, il est quand même assez sympa. Alors il est encore neuf, hein, c'est très rare quand je joue, donc j'ai un peu de mal à l'ouvrir, vous voyez il sert encore pas mal. Donc avec une jolie artwork interne et tout, qui reprend vraiment le décor principal du jeu. En fait ici c'est tout simplement le petit parc où on a Max et Chloé qui se réunissent et il va se passer un événement très 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 important dans ce parc. Bon malheureusement on voit pas tout le décor, mais de l'autre côté par ici on a surtout un phare malheureusement on ne le voit pas ici. Et à partir de là ça va être la grande aventure qui va commencer pour ces deux jeunes filles. Et c'est franchement une histoire mais vraiment magnifique. Si tu n'as jamais fait Life is Strange, je te le recommande, mais les yeux fermés. Il y a également le 2 qui est sorti avec deux frères aussi, qui est franchement hyper intéressant. On a le 3 aussi qui est le True Color qui est vraiment pas mal aussi. Mais j'ai vraiment un très gros coup de cœur pour le premier ici. Surtout avec Max et Chloé, quoi, franchement, une grosse claque. Et tu verras, si tu fais vraiment tous les Life is Strange, tu verras, il y a quelque chose. Bon, je vais pas t'expliquer ici, mais si tu as l'œil, tu vas voir, il y a quelque chose. Et on va enchaîner avec une autre anecdote. Et là, ça concerne encore un petit peu Stephen King. Enfin, ça concerne principalement même Stephen King. Ça concerne ce livre-là, le fameux livre Rage, en édition France Loisirs. Alors ces éditions-là, elles sont au nombre de 30... je crois qu'il y a 37 livres en tout. Donc avec les magnifiques couvertures comme ça. Et surtout le Stephen King marqué en blanc sur le côté. Et le petit rouge. Alors ici j'ai deux anecdotes. Je suis inscrit sur un très gros groupe de Stephen King qui s'appelle le KT français sur Facebook. Et un jour, bah, j'ai publié l'intégralité parce que j'ai mis enfin la main sur tous les livres. Et j'avais publié bah, la collection complète. Et sans le savoir, je l'ai appris vraiment par hasard. En fait, dans le groupe, il y a une personne qui a un site internet littéralement dédié à Stephen King qui s'appelle le Club Internet. Et un jour, bon, j'avais publié ma collection sur ma chaîne YouTube et tout. Et j'ai vu les vues mais commencer à décoller, mais comme ça du jour au lendemain, j'ai rien compris. Mais vraiment rien compris. Jusqu'au jour où je me suis baladé sur le fameux site, le Club Stephen King, enfin Club Stephen King. Et j'ai vu qu'en fait la personne avait publié ma vidéo et des photos en fait de ma collection sur sa page internet. Et du coup, bah, ma vidéo a cartonné. Je crois qu'elle a plus de 1000 vues aujourd'hui sur la collection ici des France Loisirs. Du coup, ça m'a agréablement surpris parce que j'étais pas au courant. J'avais pas fait gaffe. En fait, il m'avait prévu les commentaires du groupe, donc le quartier français, mais j'avais pas vu tous les commentaires à cette époque-là. Donc, j'ai été agréablement surpris de la mise en avant parce que je n'avais rien demandé en fait à la base. Il a fait ça vraiment par pure gentillesse et aussi parce que c'est un grand fan de Stephen King et que pas beaucoup de monde, malheureusement, ont l'intégralité de ces magnifiques livres-là. Il n'y a pas à dire, franchement, ceux-là, ils ont vraiment un style très particulier. Moi, je les considère vraiment comme des vraiment comme des bouquins un peu style à l'américaine, tu vois, avec le gros Stephen King en grosse lettres blanches, le titre Rage en rouge. Enfin, tous les titres d'ailleurs de ces livres-là sont en rouge. Enfin, à part un, il y en a un qui est un peu différent parce que le titre est un peu plus long, donc du coup, ils ont dû le mettre en blanc sur le côté et un petit peu en dessous ici devant. Celui-là, je ne sais plus c'est lequel, il est en bas, mais je ne me rappelle plus. Et celui-ci, autre histoire, enfin, autre particularité de celui-là, c'est qu'un jour, il y en a un, même pas qu'un, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit je te souhaite bonne chance pour le trouver, celui-là en France Loisirs, c'est un des plus durs à trouver. Et, sauf que je n'avais pas dit que je l'avais déjà. Et je l'avais déjà, et c'est parce que c'est tout simplement une amie, donc Bloody Darkness, qui me l'a offert pour mon anniversaire. C'était pour mes 35 ans, je crois, ou mes 30 ans. Non, mes 35 ans. Donc ça fait 6 ans aujourd'hui que je l'ai. Et du coup, bah, le lendemain qu'ils m'ont répondu ça, bah, je l'ai publié la photo et je dis en fait je l'avais déjà, il est là. Donc deuxième petite anecdote par rapport à ce livre. Alors c'est un livre un peu particulier pour Stephen King, pour ceux qui connaissent pas trop son univers. Rage, en fait, ça parle d'un jeune homme qui est harcelé à l'école
et il va littéralement péter un câble, et il va en fait torturer et tuer les élèves de son école, et ainsi que les professeurs. Et quelques années après, il y a eu malheureusement un événement tragique aux États-Unis. Il y a un groupe d'élèves, en fait, enfin ils étaient 4, je crois, il me semble, d'après l'histoire, je me rappelle plus trop l'histoire, mais ils ont reproduit ce qui se passait dans le livre, en fait. Donc ils ont torturé leurs camarades de classe, et ils ont tué ces 3 ou 4 professeurs, et Stephen King a décidé de censurer son livre, tout simplement parce qu'il a dit « Mes histoires sont là pour faire rêver les gens et faire peur aux gens, mais elles ne sont pas là pour blesser les gens. En fait, mon livre n'est pas une arme, en fait, comme il avait expliqué. » Voilà. Et donc, ce livre-là, Stephen King a décidé par lui-même de le censurer. Il me semble aussi que la justice américaine, mais ça reste à vérifier, mais normalement, d'après les souvenirs que j'en ai, je crois que la justice américaine l'avait condamné aussi à censurer le livre également, mais Stephen King avait déjà pris la décision, bien avant que le jugement se passe, de retirer le livre de la vente. Donc aujourd'hui, c'est un livre qui est trouvable, hein, on le trouve, mais de temps en temps, il y en a certains qui exagèrent un petit peu au niveau des prix, hein, c'est un peu comme tout. Mais si vous cherchez bien, il est trouvable. Ici, moi, je l'avais trouvé à 30 balles à l'époque. Je l'ai vu passer sur eBay des fois à 200, 250 euros. C'est, voilà, les revendeurs, hein, c'est toujours abusé. Mais il y a moyen de le trouver beaucoup moins cher, comme la preuve ici, 35 euros. Et on va terminer par une autre anecdote un peu similaire que celle-ci. Elle est un peu similaire, et là, ça concerne encore la Tour Sombre, mais pas n'importe quelle édition. Ça concerne les 2 volumes ici, les intégrales. L'intégrale 1, qui regroupe les 4 premiers tomes de la Tour Sombre. Et on a également le tome 2, que voici, qui reprend l'intégrale donc des 3 derniers tomes. Alors ici, comme vous le voyez, ils sont tout neufs, sous blister. Alors, mais ceux-là, c'est très difficile de les trouver sous blister, parce qu'en fait, ils sont limités. Ils sont limités à 6000 exemplaires. Alors, je ne sais pas si c'est 6000 exemplaires pour les 2 tomes réunis, ou si c'est 6000 exemplaires par tome. Ça, c'est un truc que j'ai jamais su. J'ai déjà posé la question plusieurs fois, mais beaucoup de gens n'ont pas su me répondre exactement. Alors, quand on les ouvre, parce que j'ai le tome 1 en bas, encore, un autre tome, plus le tome 2 sous blister encore en bas. Ça, c'est ceux que j'avais acheté d'époque. Donc, le tome 1 et tome 2, je les avais payés, je crois que c'était 300 euros, je crois, à l'époque. C'était 100 euros le tome 1 débisté, parce qu'ils sont, à l'époque, c'était vraiment très, aujourd'hui, hein, mais très difficile à trouver. Et j'ai réussi à mettre la main sur le tome 2 sous blister. Donc c'est pas celui qui est là, hein, c'est encore un autre. Un jour, en déconnant avec quelques membres du groupe, donc le quartier français, je dis, franchement, mon rêve en tant que collectionneur, ce serait de posséder les 2, mais sous blister. Et ils m'ont tous dit, ouais, c'est quasi impossible, je te souhaite vraiment bonne chance, mais ça va être très compliqué, quoi. Je leur dis oui, ça pourrait être compliqué, ça va être très compliqué. Parce que là, à cette époque-là, je cherchais que le tome 1 sous blister. Hein, vu que j'avais déjà le tome 2 en bas sous blister, et le tome 1 déblisté. Alors en fait, quand on les ouvre, on a tout simplement le numéro. C'est marqué par exemple numéro 150, limité sur 6000 exemplaires, machin. Encore une fois, en live, un jour, on parlait justement de la Tour Sombre avec, je crois qu'il y avait The Gros Breton qui était là, ce jour-là, je sais plus. Et on parlait de ça justement, et j'ai été voir sur eBay. Et je tombe sur une annonce, la méga annonce qu'a mis en vente, tout simplement, les 2 tomes qui sont ici. Voilà, tome 1 et 2, sous blister. Bon, bien sûr, à une somme, à une certaine somme. Hein, voilà, on va pas les avoir gratuits non plus. Mais je les ai payés, je vais dire, allez, j'ai trouvé les 2 à moins de 500 euros les 2. Je vous invite à aller voir la vidéo, il y a une vidéo dédiée par rapport à cette trouvaille. Je crois que c'était le titre, c'était Je rentre le Saint Graal, j'ai le Saint Graal en fait, Stephen King ou quelque chose comme ça. Donc si vous voulez découvrir le prix, à combien je les ai trouvés à l'époque, il y a une vidéo dédiée de la chaîne. J'essaierai de la mettre en petite bulle ici au-dessus, juste ici à droite. J'essaierai de la remettre, de l'intégrer dans la petite bulle, si vous voulez aller voir la vidéo. Donc voilà les amis, concernant donc les petites anecdotes de ma collection. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à mettre un petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir et ça aide un petit peu à référencer la chaîne, donc ce serait franchement super sympa. Un petit abonnement aussi, si le cœur t'en dit, ce serait vraiment très gentil. Sur ce les amis, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Là où on
de route.